Et salut les gars. Et ouais, je continue encore. Kidnap encore une fois. Oh mais c'était le silence. Oui, derrière il y a un bruit de je l'aime la musique. Là c'est le bouquet final. Et les gris de canap. Il me fait peur. Ok, je me tire. Vous avez vu qui était là? Canap. C'est Canap. C'est Canap les gars. Non. Ne me dites pas que c'est Canap. Oh, il a jeté quelqu'un. Ah, il nous a jeté. Ah ouais. Oh les bips. Côté gros. Moi c'est semé là. Ah oui, c'est vrai, il y avait un truc du genre comme ça, avec Canap. J'ai vu la vidéo de First Jumper. C'était passé dans un truc du genre comme ça. Ah oui, c'est vrai, il y a des trucs d'aplatissage ici. C'est un truc où on peut aplatir. En fait, on est dans une espèce d'entrepôt là cette fois. D'ailleurs, je ne savais pas que l'usine de jouets pouvait cacher un entrepôt. L'armoire. Ma chanson préférée, c'est celle de Canap. Disez-moi laquelle vous préférez. Dites-moi en commentaire la chanson préférée. Votre chanson préférée. Oh, le speedrun. Tchin 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 tchin. Il a réussi. On n'en a rien à faire les secrets. Canap. Je suis Canap. Oh, il y a un Canap. Il y a quelques minutes, je suis allé au parc bordelais, je me suis pas mal amusé. Appel de Audi. Ouais. C'est Poppy, hein. Il y a 3 points d'interrogation, mais c'est Poppy. Merci Poppy. Non, Canap nous a trouvés. Ici, et Guy. Guy, ici. C'est la maison de Canap. Allez, Smiling Critter. Comme si on le savait pas. Vous le savez peut-être pas. Moi je sais. Ah, il y a un Canap. Hello, my name is Elliot Ludwig. When you look around in the world today, what one thing do you think it needs more? I asked around once. Money, I never have enough. Understanding, I could never get any. Faith, the common man had lost it. Each answer was different. And I perhaps see something, but I think each was also missing something. Ah oui, il est mort. Non, je vous dis... Attendez. Ça a besoin de charger un peu.
Attendez. J'ai un petit problème de connexion. Voilà, là ça capte. J'ai besoin de remettre au début pour que ça capte. Ouais, Georgie, avant elle avait l'air mignon, mais il est beaucoup moins mignon. Mais après, je suis un peu triste qu'il soit mort. D'ailleurs, le chapitre 1, c'est quand ça a remonté il y a longtemps, ça fait depuis 2016, je crois que c'est sorti, ou un truc du genre. C'est sorti en 2018, 2018-2019, quoi. C'est ça. Disez-moi vraiment la date exacte, les gars. Je n'ai pas la date exacte du jeu. Si vous la connaissez, dites-moi. C'est qui ça vous écrit? Et encore lui, il a 3 rangées dedans. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il te bouffe la tête et après, il te laisse tomber et il repart. Non, c'est pas ce que vous pensez, hein, c'est tout. Ouais. Et ben, ah, c'était fait exprès pour l'animation. C'est bon, ça a été fait. Oh non. Bon, ça c'était il y a 2 ans. Et en mode, mais à chaque flèche. Mais je crois que ça plane sans faire rien, c'est trop grand. Attendez, je vais mettre mon petit pouf. Et je vais me mettre le ventilateur. Ne soyez pas gênés. Hein. C'était plus la dernière vidéo d'aujourd'hui. Hein. Alors. Ça fait mal. Je sais que ça fait mal, Mommy. Elle ne méritait pas forcément. Elle le faisait pas exprès. Oh. Non, le prototype. Non. Non, pas toi. Oh, il raille par terre, lui. C'est marrant qu'il reste là. Bye bye. Ah, c'est... Ça, c'est dans le chapitre 3. Ah, donc c'est comme ça que... Ah oui, ça, je me rappelle. Qu'est-ce que je vais voir. En fait, en gros, c'est une poupée, regardez, qui fait en mode 1, 2, 3, soleil. En fait, elle te fait ça, elle te fait un autre soleil, en mode rapide. Elle est rapide. Là, c'est une poupée hyper rapide. Faut vraiment faire un speedrun. Salut. Ciao. Oh, elle a une arme avec elle. Celle-là que ça te poursuit. Accès. Ah oui, c'est vrai, elle marque ça, je l'avais vu. C'est une poupée, ça? Wesh. Oh, non. Donc, Nothing left to save. Not here.
Non. Moi, je mets le bruit à l'intérieur avec les cloches. Non. A million pairs of eyes are on you now. Watching, waiting, hungry. C'est le neuf, c'est le They date. want nothing more than to crawl beneath your skin, eat away at you bit by little bit. Fill Maman, inside themselves. en plus, j'ai mis ça à côté de toi qui est heureux. Catnip. The prototype is God. And this is what Le prototype, il est Dieu. takes. These little toys all catnapped to avoid that very fate. And in return, they are fed. Pourquoi il laisse chez les turbans? The prototype's control. I am the last of the smiling critters. Oh, je suis le dernier smiling. You need to get out of this place. Les autres étaient morts pour tuer. You and Papa can fix this. End this madness. The torment. Oh no. Oh no! Leave me. Please. Just go! Run! C'est comme ça qu'ils ont pris le contrôle de Catnap. Non, c'est comme ça qu'il a été pris Catnap. C'est-à-dire que lui s'est fait torturer et qu'il y avait un truc du genre comme ça avec lui. Oh mon pauvre. Je sais que Catnap n'avait pas voulu que ça se passe comme ça. Il voulait pas que ça lui arrive. Vraiment sérieux là, petite touche. Ça m'énerve. Il est mort? Il est mort, tu peux t'en prendre par la porte. Oh, Catnap! Oh! Non, Catnap. Non. 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 Catnap. Non. Il est mort. Voici les updates pour vous Playtime avec le nouveau Nightmare Dog Day. Voici les updates pour vous Playtime avec le nouveau Nightmare Dog Day. Pour affronter le Digital Circus et le Digital Circus maudit, vous allez aussi découvrir d'autres combats incroyables comme son Nightmare Dog Day vs son Nightmare Catnap, mais aussi... J'avais crevé un peu déjà. Ça garde peut-être le monstre qui cache la sous. Oh, je vais pas surpriser. Ah, c'est marrant. Vas-y, la Catnap, il est mignon, tout On gentil. se retrouve sur Roblox The Crypt. C'est la première nuit. Oh, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un bruit? Je vais juste rester ici. Qu'est-ce qui se passe? Faut se planquer? D'accord. Eh oh! Alors n'oubliez pas, lors des 3 chapitres, Ah, il y a le lanterne chaperon. à la fin du 3e enfin pendant le 3e chapitre de Poppy Playtime, il y a Poppy qui nous dit Ça m'inquiète. qu'on a vaincu Huggy, qu'on a vaincu Mommy, Faut pas jouer et avec la que boîte du en coup musique. tout le monde savait
qu'on allait arriver Est-ce que je dois ici à un vérifier s'il y a moment pas ou un un monstre? autre. Il empêchait que la lumière? À l'endroit du chapitre 3 à un moment ou un autre. Et Oh mon Dieu. malheureusement, ce qui s'est passé, Ça se passe comment? c'est que Kidnap lui aussi, il l'a su. Ok, il y a un Crips là. Donc c'est pour ça qu'il nous a attaqué. Il y a un Crips. Il a un chapeau. J'ai fait l'erreur! J'ai fait l'erreur! J'ai fait l'erreur! On se tire, on se tire, on se tire. J'ai fait n'importe quoi. Je vais la ramener sur eux. Je vais la ramener sur vous. J'ai ramené Crips. J'ai ramené Crips. Tout le monde, pardon. Ok. Oh mon dieu. Dégage. Dégage. Oh my god. Ah. Venez m'aider. Je veux pas tout seul, j'ai peur. Ah. Mais foutu pour foutu. Ah. Non, il allait trop vite. Non. Kitty est entré par la cheminée. Entretenez le feu dans la cheminée. Vous trouverez du bois au sous-sol. Mais ils m'ont même pas aidé. Oh. Ok les amis, on recommence. Allez venez, je vais pas y être tout seul. Ça vient d'où? Ok, d'accord, c'est ici. C'est ici pour récupérer le bois pour la cheminée. Par contre, je connais pas encore la maison. Oh, je suis mort. Oh, je suis mort, je peux pas aller plus vite en plus. Il arrive? Il est très lent, tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi, vraiment. Où est la cheminée? La cheminée est là. On va mettre du feu. Ok, je savais que je l'avais entendu. Courez. Dans le dos de courez. Ouais, elle a pas peur. Ça va arriver par là, madame. Ça va arriver par là. Oh, vous êtes mort. Okay. Est-ce que lui est là? Il est pas là. Je vais rechercher du bois au sous-sol. Faut surtout pas que la cheminée s'arrête de brûler en fait. Sinon on va avoir des gros problèmes. J'ai l'impression d'entendre des bruits de pas sourds. Je suis pas sûr. Je suis pas rassuré les gars, rassurez-moi. Rassurez-moi s'il vous plaît. Alors vite, j'espère qu'il est pas là. Faudrait alimenter le feu. Fais gaffe. Fais gaffe. Derrière toi. Qu'est-ce qu'il est moche. Qu'est-ce qu'il est moche. On dirait un genre d'œuf avec un chapeau. D'œuf? Ça n'a aucun sens. Je récupère du bois. Et surtout on alimente la cheminée. 2 h du mat déjà, ça va. C'est la première nuit, ça devrait pas être difficile. Il faut des bons alliés. Oula, oh non. là, ça va. C'est cool, ça rejoint. C'est cool, ça rejoint. Ok, on alimente le feu encore. On va chercher encore une bûche. Franchement, c'est bon, on a compris. Tant que l'autre qui est à la fenêtre ne va pas arriver, c'est bon. 3 h du mat. Vous savez quoi, je vais surveiller le feu. Attendez, je crois là. Je crois que j'ai mis la bûche. Ah! Elle a vu. Elle a vu. Faut surtout pas que le feu s'éteigne. Il est dehors lui? Il a l'air pas loin. Ah! Qui était pas loin! Dégage! Mais qu'est-ce qu'il est moche! 4 heures, tu 4 heures du mat. meurs. J'aime bien la petite 2 musique qui heures. me poursuit. Allez, vite, on retourne chercher une bûche. On va faire brûler tout ça. Comme il regarde. Il était là. Ouais, il est là. Bon, pour nous, l'essentiel, c'est que le feu ne s'éteigne surtout pas. Attention, par là. 5 heures de maths, plus qu'une heure.
Oh Oula, à la fin. non. Il est là. Il est là, il m'a pas vu. Frère, si je serais toi, t'économiserais la batterie. Arrête de jouer, frère. Il faut pas jouer avec la lampe. Sinon, t'as un problème de batterie. Ils vont me prendre pour un fou. Encore une bûche. Bah quoi, c'est vrai, Bon, sinon on a t'as un droit à problème de illimité, batterie. on va. Oh. Donc je pense que le lever du soleil sera peut-être à 6 h du matin. Yes. Yes. Un peu façon FNAF. 6 h du mat, donc c'est le lever du soleil. On a passé la première nuit, les amis. Donc ça, c'est très très bien. Ouh, deuxième nuit, ça s'enchaîne direct. Ok. Et let's go. On enchaîne la deuxième nuit, les amis. Là, j'ai peur par contre. Ça sent pas bon. Il est Déjà. Il est lent. Je suis sûr que je suis le brain. Pas trop faire n'importe quoi non plus. Oh, qu'est-ce qu'il est moche. Oh, qu'est-ce qu'il est moche. On va alimenter le feu. On va alimenter le feu parce que si on a l'autre, c'est pas pareil. C'est pas le même danger. Sur vous, les amis, il faut une bonne team. J'ai peur. Je reviens sur mes pas. Pour l'instant, c'est trop. Rassurez-moi, les gars. Même si j'ai réussi à mourir. Est-ce que je dois checker à l'étage pour l'autre? À tout moment, il entre. Est-ce qu'ils mettent des bûches? Ok, pas besoin pour l'instant, j'attends. Je vais aller voir ce qu'on a à l'étage. Je vais rien voir du tout. Je m'attendais à une musique plus pire que ça. Je vais faire un tour et je vais du feu. Ok, personne n'a le feu. Sérieusement. 2 heures. J'ai une bûche. 4 heures. Attention, Restant. vous avez remarqué. C'est qui? Oh. Un vestiaire dans une centrale. Horrible. C'est ce qu'il avait dit, ce que vous avez dit. Kitty est entré. Faut vraiment regarder partout en fait. Regardez souvent les fenêtres. Si vous le voyez, éclairez-le dans les yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse. Oh my god. Oh, On bip. reprend la nuit 2. Il va falloir bien se répartir les tâches. Faut surtout pas laisser les monstres entrer. Je vais faire des tours. Je vais pas prendre le bois. Ça paraît assez Quoi? facile. Oula, la boîte. Ah d'accord. C'est quoi? C'est Puppet ou quoi? Oh, ça me donne envie de dormir la boîte à musique. Oh, il faudrait que je trouve un de Flanico. Oh oui. Faudrait que je le trouve sur mon téléphone. Comme ça, je pourrais regarder ses vidéos. J'ai vu quand même, on s'est pris 2 Ça serait marrant. Je crois que c'était pour la boîte à musique. Attendez. Ah mais je viens de capter, il y a une tête de mort sur l'autre, il est déjà mort. C'est clairement pas bon signe, il fallait à l'étage. If he were wise for the... On va galérer à 2. Ça va être trop dur. Oula, ouh, coupure de courant. Ma nouvelle vidéo est déjà sortie? Nouvelle vidéo. Et bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très bien. Je vais vous mettre la chanson de Cagnap. Maman! Fais-moi le bruit. Il faut encore que YouTube s'en charge. T'as fini? Oui, ça y est. Aïe, Cagnap. Je me suis fait mal. J'ai un peu bugué. Ah oui, épisode 66 partie 2. C'est ce que je cherchais à vous montrer. Vous vous rappelez l'épisode 70 partie 2 là? Vous en rappelez hein? C'était là. Voilà, on s'était arrêté là l'épisode 70 partie 2.
D'où je les ai pas vus? Comment la porte peut être invisible? Nous sommes beaucoup avancés. Oh! Oh, on a eu la chance. Gavagon! Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, c'est lui! C'est lui, le créateur! Attention! On l'a échappé, les gars. Ouh! Ah, mais j'ai quand même des puissants là! Oh! Ça sent la bataille! Ramène-toi! On a pas peur! Oh purée! Bataille épique! Oh la vache! C'était la drague! Non! Non! Oh! Ça! Espèce de bite! Non! Non! C'est de retour. Oh, la papa. Oh, le combat. Oh, GG les gars. On ne laisse pas faire, hein. On se laisse pas faire. Hein? Ouais. Yes, elles sont toutes vivantes. Non. Les gars, aujourd'hui, c'est le mardi 10 décembre. Du coup, apparemment, les enfants sont dans 3 ans de votre tombée. Voilà comment on fait pour faire le mercredi des cendres. Non, elle est cassée. Non. Non. J'ai du même TV ouvert, elle pleure. Oui, il blesse. Ah, nous avons les beaux souvenirs avant. Nous avons eu des bons souvenirs avant que l'esquive de toilette prenne le pouvoir. T'as fait? C'est le caméraman. Oui, je suis le speakerman, il est TV man.
Non. Deux morts. Un blessé. Il risque de pleurer. Ça te donne de pleurer, les gars. Confortez-moi. C'était mieux, il y avait moins de morts. C'était mieux. Moins de morts. Pagna. Un pagnon. Pas un coubé. Ça le compter? Hein? Pagnon. Pas coubé. Attendez. Tout début encore. Non, ça va faire bugger à chaque fois. Ok, ça fait du générique coloré. Il est peut-être un peu court, mais rempli de promesses. Comme par exemple celle d'arriver dans un monde où tout est plus amusant que dans le nôtre. Et pourtant, les créateurs de ce cartoon, ils ont fait un choix étonnant. Celui de faire évoluer leurs personnages dans un univers proche du nôtre. Et bah vous savez quoi? Je trouve que c'est ce qui fait que la promesse est encore mieux tenue. Parce que les personnages viennent mettre de la couleur dans un monde qui est bien trop souvent gris. Et si vous voulez savoir comment ils font, je pense que le mieux c'est de vous raconter toute l'histoire qui se déroule dans cette œuvre. Et ce sera même l'occasion de vous exposer quelques petites théories en fin de vidéo. Alors installez-vous confortablement et plongez avec moi dans le monde incroyable de Gumball. Nightmare Canard. Premièrement, je ne vais pas parler de la saison 7 parce qu'elle est encore en cours et qu'on en parlera plus tard. Le grand combattant musclé du Congo. Il s'appelle le frérot. Il a un gros palmarès actif et on va voir s'il va réussir à battre le combattant. C'est la carte du monde. Et chaque fois, on va représenter comme Lenny. Et pour le faire s'affronter dans des combats, et à chaque fois, le gagnant gagnera le territoire du perdant. Donc, il va dire directement le premier pays qui va devoir faire un autre pays. Et c'est directement Madagascar. Qui devra affronter un pays qui va être situé, bien évidemment, en bas à droite de lui. Et dans notre carte du monde, le pays juste en bas à droite de la Tunisie, c'est la République démocratique du Congo. Un pays très puissant puisqu'il est remporté par son combattant phare, le grand combattant musclé du Congo. Il s'appelle le frérot, il a un gros palmarès actif et on va voir s'il va réussir à battre le combattant de la Tunisie qui va être nul, il a arrêté les cochons. Et mon pote, quand il a arrêté les cochons, il a déjà plusieurs missions à s'activer. Dans la vie, Je vais le on a des défoncer, chats. ne inquiétez pas. Voici les démarches du gouvernement parce que mon ami pour On a des chats. Les Français, non. Et non, le Congo est puissant. Il est bien trop puissant, ces mecs. Et ouais, je vous avais dit que j'allais le défoncer, trop facile. C'est du chat, tu vois. Tous les frères, tu n'as jamais fait les stations pour leur territoire au Congo. Tu peux donc avoir les dans la carte du monde. Mais vous le prochaine fois, bien évidemment, dans le Pakistan, qui vient de voir un pays qui va se situer juste en haut de lui. Et bon, juste en haut de mes frères pakistanais, il y a bien évidemment la Serbie, qui est représentée par un gros ours polaire. Puisque oui, on va se mentir, en Serbie, il fait très froid, donc c'est normal qu'il y ait des ours polaires. En tout cas, les frérots, on va pas se mentir, ils sont prêts à se battre. Les ours polaires, ça déchire les humains à main nue. Mais bon, il va pas affronter la Pakistan, puisqu'il va affronter un gang des 3 piégeurs pakistanais. Les frérots, ils ont gardé des questions couleur de leur pays. Mais bon, ils ont carrément des arbalètes prêts à déchirer l'ours polaire. Mais bon, du coup, les gars, je vais pouvoir commencer l'ours polaire qui commence déjà à sauter sur des villageois. Oh non, il hésite, il sait pas qu'à attaquer. Pourquoi il fait ça? Oh, il va directement sur un villageois. Il
et le défonce, on va sentir à bientôt mourir le piégeeur. Il est mort. Ok, un des 3 piégeurs est mort. Est-ce que les autres vont arriver quand même à le tuer ou pas? Il reçoit mon flèche. Encore des piégeeurs pakistanais à tuer son pote. Mais ils sont quand même gagnés. C'est une victoire du frérot pakistanais qui peut donc totalement éliminer la Serbie et voler son territoire qui est énorme. On va pas se mentir, le Pakistan prend un terrain monstre. Regardez, j'en profite, dites-moi tout de suite dans les commentaires pour quel pays vous êtes. J'avais déjà fait ce concept précédemment, mais il y avait beaucoup moins de pays, malheureusement on n'était pas beaucoup. Du coup voilà, j'espère que j'ai fait plaisir à tout le monde et que j'ai mis tous vos pays. Mais vous savez que le prochain pays qui va devoir affronter un autre, ça va être bien évidemment Madagascar. Et bon, Madagascar va devoir affronter un pays qui se situe juste en haut à droite de lui. Et bon, le pays qui se situe en haut à droite de Madagascar, c'est la Chine. Et bon, force à Madagascar parce que bon, voici leur mob. Franchement, un petit creeper tout petit. C'est sûr qu'ils n'ont pas beaucoup de chance de gagner en ce tournoi, mais bon, on va quand même le tenter. Et vous, le représentant de la Chine, ça va être nul autre qu'un de ces meilleurs compagnons, les mecs. Ça va pas des légendes en Chine, c'est les dragons. Et moi, je vous le dis, les mecs, en Chine, tout le monde aime les dragons. Et ouais, ce combat, il a à peine commencé, il y a une seconde et demie que c'est déjà dernier. C'est quoi ce délire? Comment dans les sections aussi rapide? Mon frère, moi, j'ai carrément pas eu le temps de montrer que Madagascar s'est déjà fait éliminer. Et bon, désolé à mes amis de Madagascar, mais bon, c'est la fin. La Chine est bien trop puissante avec son grand dragon. Mais bon, du coup, force de vous éliminer, on va pouvoir voir quel va être le prochain pays qui va devoir... Vous savez la danse du dragon là, en Chine? Et ben en fait, cette danse c'est celle d'un combat. Il y avait un dragon en Chine et il s'est fait tuer par un gars qui lui a lancé des feux d'artifice dans un arc. Et en fait, c'est pour ça que dans le nouvel instrument on fait la danse des dragons et qu'on lance des feux d'artifice. Affronter quelqu'un, ça va être la Turquie. La Turquie qui, comme vous pouvez le voir, va être un pays flippant. On va affronter quelqu'un qui se situe juste en bas à droite de lui. Et bon, juste en bas à droite de la Turquie, on va pas se mentir, il y a personne. Du coup, on va retirer la Turquie, va devoir affronter quelqu'un qui se situe en haut à droite. Voilà. Et là, c'est tout de suite plus clair, ça va être le Pakistan. Et bon, la Turquie va être représentée par un monde totalement flippant. Regardez-moi ce truc, on dirait qu'il est prêt à nous manger. Mais bon, je sais pas si ça va suffire pour battre les 2 combattants du Pakistan qui restent. Puisque oui, bon, le match va pouvoir commencer tout de suite. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Oh là, Loulou, il a réussi à tuer une personne. Est-ce qu'il va tuer le deuxième? Mais c'est quoi ce délire? Mais c'est qui ce type? Mais qui est ce type? J'ai même pas eu le temps de commenter qu'il a déjà réussi à tuer quelqu'un, c'est pas normal. En tout cas, bien joué au Pakistan pour leur victoire de tout à l'heure, mais ça va pas tenir, visiblement ils sont déjà éliminés. Et bon, du coup, la Turquie va pouvoir voler tout leur territoire. Et bon, du coup, ils peuvent vraiment grandir puisque bon, voilà leur nouvelle position. C'est devenu le pays le plus grand au monde. Mais bon, peut-être pas longtemps puisque le prochain combat qu'on va pouvoir assister va se dérouler avec la Côte d'Ivoire, qui vont pouvoir affronter un pays qui va se situer juste en haut à droite de lui. Et bon, je sais qu'il y a bien évidemment énormément de frérots ivoiriens qui regardent cette vidéo. Je vous aime bien les frérots. Oh punaise, les amis, c'est une catastrophe. Les 2 pauvres Enderman de Côte d'Ivoire vont devoir affronter l'adversaire qui va être horrible. Il y en a carrément qui s'est délaissé, mais du coup l'abandonne. Non mais sérieusement, regardez-moi ce type. C'est le zombie mutant d'Algérie. Il est trop fort, il fait flipper. Personnellement, je pense que c'est lui qui va gagner le tournoi. Parce qu'on est sûrement le voir, mais c'est un redoutable combattant qui n'a pas peur d'aller se battre. Mais bon, du coup, le combat va commencer. Qu'est-ce qui va se passer? Oh non, un Enderman a déjà été mort. Un Enderman a déjà été mort et le deuxième aussi. Oh le massacre. Oh le massacre. C'est quoi cette dinguerie? Bon bah désolé mais c'est effondré, vous êtes éliminés. Ah non mais les mecs, mais c'est vraiment trop une dinguerie. Les Algériens sont trop forts. Comment on va pouvoir les arrêter? C'est la question que tout le monde se pose actuellement. En tout cas l'Algérie prend quand même une sacrée avance en prenant beaucoup plus de place qu'avant. Mais bon du coup on va pouvoir quand même peut-être assister à un nouveau combat qui va peut-être être autant intéressant que celui-ci, puisque le Cameroun va être le pays qui va être représenté aujourd'hui. Et c'est un pays très puissant, le Cameroun. En tout cas il va attaquer quelqu'un qui se situe à sa gauche. Et bon du coup l'ours du Cameroun va devoir affronter le marabout du Togo. Et bon franchement l'ours brun du Cameroun a l'air vraiment très puissant. On sait qu'il a de grosses pattes et de gros bras. Mais cependant il ne faut pas sous-estimer le marabout du Togo. C'est pas n'importe qui, ce type à tout moment il te met un sort qui t'emprisonne ou alors te donne du poison illimité. Et bon du coup avec le dieu va pouvoir voir lieu. Qu'est-ce que le marabout du Togo va pouvoir défoncer l'ours du Cameroun? Oh l'ours du Cameroun qui attaque directement les petites bêtes du marabout du Togo au lieu d'attaquer directement le chef, le patron, le marabout qui sort des trucs de nulle part qui vont attaquer le Cameroun. Et bon c'est une victoire complète du marabout du Togo qui se le fait sans sourciller. Ah non franchement quelle masterclass de sa part. Franchement il a trop bien joué. Désolé aux Camerounais, mais bon c'était un peu trop bien joué de sa part. Et bon il reste quand même énormément d'équipes qui sont encore en liste, enfin de pays qui sont encore en liste plutôt. Et le Sénégal va être le prochain. Non mais c'est pas possible, tous les pays d'Afrique veulent se battre, c'est une dinguerie, c'est la guerre ou quoi? En tout cas le Sénégal va devoir attaquer un pays qui se situe juste en dessous de lui. Et bon encore une fois petit problème, regardez-moi
ça, juste en dessous du Sénégal, il y a personne. Du coup, on va mettre la supposition que la Terre est ronde. Mais par le dessus, et bon, le Sénégal va devoir affronter du coup l'Angleterre. Puisque oui, ça et ça, c'est les territoires anglais. Et bon, les mecs, force aux Anglais, parce que bon, regardez-moi le combattant du Sénégal, sérieusement, il fait flipper. Même moi, j'ai peur rien qu'en le regardant dans les yeux. Alors que je suis en créatif, dites-vous. C'est un des combattants les plus forts de la région, qui serait capable peut-être de battre l'Algérie, qui est trop forte actuellement. Je me rappelle, c'est le zombie. Et bon, son adversaire va être nul autre que le squelette, qui est très puissant quand vous pouvez le voir. C'est totalement fort, on peut pas le voir. Bon, c'est un nombre de 3 squelettes, je sais pas ce qu'ils vont réussir à faire force aux Anglais. Vous savez pourquoi je dis ça? C'est parce que oh, l'Underman, il arrive pas à prendre des flèches. On peut pas tirer de flèches sur un Underman dans Minecraft. Donc bon, c'est les calculs sont bons, ils ont 0% de chance de gagner. Aïe, à final ils peuvent, mais bon, ça va pas suffire à mon avis. Hein. Carrément, l'Underman, il a pris un bloc de par terre, c'est de la triche. Mais ça a quand même marché, la défense. Oh là là, on sent que le frérot, il a pas galéré du tout là, c'était vraiment gênant là. Et bon, force en territoire des Anglais qui appartiennent dorénavant directement au Sénégal, on va pas se mentir. L'Underman maintenant qui peut donc prendre la position du squelette qui était bien plus intéressante puisqu'il est éloigné de tout le monde. Et bon, du coup, le prochain combat que nous allons pouvoir observer va être bien évidemment le combat entre le Mali qui va pouvoir affronter un pays qui va bien évidemment se situer juste en bas à gauche de lui. Et pour juste en bas à gauche du Mali, c'est bien évidemment les Dom-Tom. Et bon, c'est un combat très intéressant puisque le Mali va être représenté bien évidemment par une araignée venimeuse. Quand elle touche des gens, elle les empoisonne. Alors que les Dom-Tom vont être représentés par une araignée tout ce qu'il y a de plus classique. Du coup, vous avez pas les mecs, les Dom-Tom, c'est la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, tous ces territoires qui appartiennent à la France mais qui sont pas directement au sein même de la métropole française quoi en gros. Et bon, je sais que vous êtes énormément regardé les vidéos de ces personnes-là et bon, du coup, on va pouvoir commencer à regarder le combat qui va commencer directement. L'araignée et l'autre araignée qui se tapent, donc j'ai l'impression qu'ils sont aucun d'égal les frérots, mais si, ils s'en font énormément. Et quoi? Attends, le Mali n'arrive pas à gagner alors que c'était le grand favori puisqu'il pouvait réussir à empoisonner ses adversaires. On va s'inviter les Dom-Tom. Mais bon, du coup, les Dom-Tom qui réussissent bien évidemment à voler tout le terrain du Mali et qui domine bien évidemment maintenant toute l'Amérique du Sud quasiment. Et bon, vous êtes énormément à me regarder depuis les Dom-Tom, donc bah force à vous les frérots, bien joué à vous. Surtout depuis la Réunion. Mais bon, du coup, le prochain combat qui va beaucoup nous intéresser va être le combat entre l'Italie. Puisque bon, les Italiens vont combattre bien évidemment les personnes à gauche. Et les mecs, les personnes à gauche, c'est nous les mecs. C'est la France, c'est moi qui vais représenter la France. Et vous devez recommencer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il abandonne? Pourquoi il se bat pas? Oula, je crois qu'on a inventé le de tous les temps, il se faisait attaquer, il répondait pas. Et bon, du coup, les mecs, ça nous arrange, on va pas se mentir, on gagne énormément de territoire comme ça, du coup. Let's go, boum. Mais bon, du coup, pour continuer, les mecs, le prochain combat va bien évidemment être entre un pays très connu, la Roumanie. Oula, la Roumanie qui est très connue pour son ordre de zombies qui sont très forts, qui va combattre un pays en haut à droite de lui. Et bon, en droite de la Roumanie, il n'y a pas de débat, c'est la Turquie, le plus gros pays actuellement. Et bon, la Turquie a bien évidemment son coyote, là, le gros monstre là qui allait tuer tout le monde à l'info, on s'y attendait pas. Elle va nous affronter les 3 zombies roumains. Et on va voir si ces 3 types vont arriver à faire quelque chose. Mais bon, du coup, les mecs, ça va bien évidemment commencer. Qui va gagner le combat? Oh là là, oh, j'ai l'impression qu'il se fait défoncer le Turc. Ouais, pour le Turc, il se fait défoncer comme ça. Pourquoi il se fait défoncer comme ça? Pourquoi il se fait défoncer comme ça? Encore que tout à l'heure, il était trop fort tout à l'heure. Les Roumains n'ont pas dit leur dernier mot, visiblement. Ils étaient bien plus puissants qu'on ne le pensait. Je vais pas vous mentir, je m'attendais pas du tout à voir ce que je viens de voir là actuellement. C'est vraiment incompréhensible. Et bon, du coup, les mecs, c'est vraiment impressionnant. La Roumanie qui prend beaucoup plus de place que prévu au final. Mais bon, le prochain combat va se dérouler entre un pays qui va être, bien évidemment, la France. Oh non, pas moi. Et bon, la France qui va bien évidemment devoir combattre un pays qui se situe juste en bas à gauche de lui. Et bon, en bas à gauche de la France, on va pas se mentir, c'est l'Espagne. L'Espagne qui est représentée par ce mob très flippant. C'est quoi ce truc? C'est un mob bizarre qui a des engrenages à l'intérieur de lui-même qui tournent. Pour être honnête, je sais pas si j'ai l'ombre d'une chance de le battre, mais on va quand même le tenter, on va pas se mentir. Ok, les mecs, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Ok, il me rush dessus. Faut que je donne des flèches avant qu'ils viennent. Faut que je donne des flèches avant qu'ils viennent. Faut que je donne des flèches avant qu'ils viennent. Pourquoi il devait vers moi? Ok. Oh là là. Oh là, mais c'est quoi ces dégâts? Ok, on va rester à l'arrière. Je pense que c'est pas une bonne idée de le rusher, les mecs. Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. En fait, j'ai juste à m'éloigner et lui tirer des flèches. Si je fais ça, ça va. Non, ça va pas. Pourquoi ça l'a pas touché là? Je vais me faire tout boucher, l'Espagne. Oh mon dieu, mais c'est quoi cette épée qu'il a ce type? C'est moi ou quand je fais des dégâts là, ça fait rien en fait. J'ai l'impression qu'il a même pas un pas mal. Mais si, au final, il est mort. Let's go, je l'ai tué. Et bon, les mecs, ça fait plaisir. On reprend du terrain sur l'Espagne. Mais attendez, mais on va gagner en fait. Regardez-moi le territoire qu'on a là, il devient de plus en plus gros. Le prochain combattant qui va jouer, ça va être un combattant très fort. Puisque ça va être la Pologne. La Pologne qu'on avait jamais vu dans cette vidéo, il faut le remarquer. Et oui, les mecs, mais bon, en tout cas, ils vont combattre quelqu'un qui se situe en haut de eux. Et bon, en haut de la Pologne, c'est les Roumains. Le territoire de la Roumanie est donc encore plus grand qu'avant. Regardez-moi cette taille. Mais bon, le prochain combat va être évidemment entre la Suisse et un de ses adversaires directs qui pourrait être
moi, qui pourrait être moi, je suis juste à côté de la Suisse. Et bah non, ça va être vers la droite. Et bon, à droite de la Suisse, c'est la Roumanie, c'est pas la France, croyez-moi. Est-ce que les zombies roumains vont continuer leur série choquante et destructive? Ou alors le golem suisse, super riche, va être tellement riche qu'il va leur empêcher avec leur argent de pouvoir gagner un combat tellement il est riche, le frérot. Et bah écoutez les mecs, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Oh, le golem suisse. Le golem suisse qui a déjà défoncé un zombie. Non, bientôt 2 zombies peut-être. Oui, 2 zombies et le 3e zombie aussi. Et c'est bon les mecs, on a même pas galéré. Regardez-moi ça, il n'y a même pas une trace d'égratignure. Là, une petite trace d'égratignure qui traîne sur son corps. Non, zéro. Je suis désolé, c'est des adversaires qui étaient pas du tout à sa taille. Le frérot, il est trop puissant. C'est quoi ce délire? En tout cas, si mes calculs sont bons, et bon les mecs, je fais des études en mathématiques actuellement. Du coup, il y a de grandes chances qu'il soit bon. Et bien la Suisse a fait le hold-up du siècle. Puisque boum, regardez-moi ça. Quelle est cette taille actuellement que possède la Suisse? Alors que dans la vraie vie, c'est un tout petit pays. En tout cas, on va pouvoir voir quel va être le prochain combat. J'espère que ça va pas être la France. Encore une fois, j'ai peur de combattre, j'avoue. Et bah non, c'est le Congo. Le Congo qui est bien évidemment remporté par son combattant très puissant et qui va devoir combattre quelqu'un qui est en bas à droite de lui. Et bon, en bas à droite du Congo, c'est les Comores, qui sont représentés par une araignée complètement flippante. On va pas se mentir, c'est quoi ce truc? J'aimerais pas avoir ça dans ma chambre personnellement. Le frérot, il est plus puissant que nul autre. Tout le monde a peur de lui, on va pas se mentir. Ouais, je suis le meilleur, je vais le défoncer. Soutenez-moi dans les commentaires, les gars. Et bon les mecs, personnellement j'ai déjà mon avis sur ce combat. Je pense savoir comment ça se termine. Ouh là mon dieu, oh mon dieu, c'est plus le Congo là, c'est le Congo. C'est quoi ce massacre qui veut nous produire? Congo. Aïe, franchement, force aux Comores. Mais le pays vient de changer, ça ne s'appelle plus le Comores, mais le Congo. D'ailleurs, je tiens à préciser, c'est le Congo et en même temps la République démocratique du Congo. Il y a une fusion des deux, on va dire. Ce frérot, il représente les deux pays. Ouais, le Congo, on va s'unir, vous inquiétez pas. Mais bon les mecs, le combat continue et pendant ce temps, je vais réfléchir à quel va être le favori. En tout cas, les Tom-Tom vont combattre. Elles vont combattre quelqu'un qui va se situer bien évidemment en bas d'elle. Mais bon, si on relie le bas de Tom-Tom et qu'on suppose que la terre est plate par les côtés mais ronde par le dessus, eh bien on peut tomber sur le Canada. Et bon, je vous parlais il y a 2 secondes des favoris, le Canada ça n'est peut-être un. Regardez-moi ce truc, ça fait flipper. C'est quoi ce mec? C'est un golem de glace le type. Alors qu'en face on a juste une simple araignée, ça fait un peu peur tellement c'est nul. Franchement, force au Tom-Tom, je pense que vous allez perdre. Désolé à mes amis réunionnais, guyanais, de Saint-Barthélemy aussi. Mais c'est fini à mon avis. Ça fait beaucoup trop de rimes en i, mais bref. Je pense peut-être que là on va assister à un combat entre un grand favori et quelqu'un qui va se faire vraiment la défoncer. Je savais. Regardez, elle va même pas réussir à atterrir le bout. Et c'est un final. Oh mais non, malheureusement elle s'est quand même fait tuer. J'ai peut-être cru pendant une demi-seconde au comeback, mais bon, au final, le Canada est bien trop puissant. Et récupère donc beaucoup de terrain. Mais bon les mecs, personnellement, je pense que le favori actuellement, c'est l'Algérie, mais aussi le frérot Hulk du Congo, oh pardon, le Congo, le marabout du Togo et ne pas sous-côté, faut pas l'oublier, le Canada et l'Enderman. Je dis bien évidemment pas moi en favori, moi je ne me considère pas comme un favori personnellement. Moi je peux gagner à tout moment, mais bon, on n'est pas sûr. En tout cas, plus de la moitié des pays ont été éliminés, du coup force à moi si votre pays est encore en liste actuellement. Et c'est encore le Canada qui va jouer contre un pays qui va être positionné, j'espère que ça va pas être nous, j'espère que ça va pas être nous, en bas de lui. Et bon, en bas de lui, c'est les États-Unis. Et bon, c'est le comeback de notre ami flippant canadien qui va combattre le vieux sanglier américain. Franchement, heureusement qu'Obélix n'est pas là, il aurait fait une bouchée. Le frérot il aurait sûrement fini en casse-croûte s'il avait croisé les yeux d'Obélix, de Astérix et Obélix. Mais bon, bref, le combat va commencer tout de suite. Et bon, je pense que... Oh, attendez, c'est quoi ce rush? C'est quoi ce rush qu'a inventé le sanglier qui n'a malheureusement pas fonctionné, malheureusement. Mais bon, voilà, c'était quand même bien tenté. En tout cas, GG au Canada qui gagne son 2e match. Mais bon, les mecs, j'en profite. Vous voyez là, actuellement, le Canada a réussi à remporter le territoire des États-Unis. Mais bon, le Canada, c'est un des endroits où ma peluche est livrée. Donc moi, j'en profite pour vous dire, les mecs, d'acheter une peluche, ça se passe que de sortir. Elle est disponible plus que 2 semaines actuellement. Du coup, faut l'acheter dès maintenant si vous la voulez. Et ça sera plus jamais disponible. Regardez-moi ça, c'est moi version policier. Et en plus, la peluche dans le noir, elle brille. Donc vous achetez la maintenant si vous voulez la prendre. Mais bon, en tout cas, on reprend nous avec l'Inde. Le début de l'Inde, on l'avait toujours pas vu. L'Inde qui a pour combattre, bien évidemment, le pays qui est en bas à droite de lui. Et bon, en bas à droite de l'Inde, c'est la Chine. Les mecs, on pourra assister à un duel de titans. 1,3 milliard d'habitants contre 1,3 milliard. Et bon, le dragon chinois, vous le connaissez bien, il avait réussi à gagner un combat tout à l'heure. Il est puissant, le frérot. Cependant, le combattant indien, il est pas à son côté, puisque regardez-moi ça, il a sa petite lance. Et il est pas mauvais, le frérot, il peut gagner à tout moment, faut pas le sous-côté. Mais bon, du coup, les mecs, on va voir qui va pouvoir gagner entre le dragon et l'indien. Ok, ça commence là, c'est serré. C'est serré. Et l'indien qui gagne. Qui pouvait s'en douter? Le dragon avait l'air plus puissant et pourtant, je vous l'avais dit qu'il fallait pas le sous-côté, lui. Et bon, l'Inde qui veut le territoire chinois et qui devient le pays le plus peuplé au monde. Il y a vraiment de moins en moins de pays, on se demande vraiment qui va gagner là actuellement. Et c'est encore le Canada qui va jouer, mais ils aiment trop combattre, c'est une dinguerie. Ils sont vraiment pour nice, là je me disais que c'était plutôt tantôt des mecs plus cool que ça. Bon ok, mon imitation était un peu éclatée, mais bon là le Canada va combattre un adversaire qui est en haut à
gauche de lui. Et bon, on va se... On a 2 petits trucs à faire. Vraiment, rien du tout. Putain, une vidéo. On va voir du Canada, c'est qui? Personne. Si on va en bas et qu'on remonte, on sur qui? Le Canada lui-même. Donc bon, il va falloir faire plusieurs tours autour de la Terre, j'ai l'impression, au final. Pour enfin tomber sur l'adversaire honorable, et bon, on tombe enfin sur le Sénégal. Et bon, là, franchement, si j'étais Canadien ou alors Sénégalais, je stresserais parce que là, l'adversaire est redoutable. Regardez-moi ce mec qui fait flipper. Ou alors son adversaire, regardez-moi ce type qui veut me tuer à tout moment, là, j'ai l'impression. Donc bon, je me demande qui va gagner. Et surtout, la situation dans laquelle je n'aimerais pas être, c'est Canadien-Sénégalais. Imaginez cette catastrophe. Vos deux pays se combattent, je sais pas vous supportez qui, mais personne ne stresse. Partie 2, plus tard.